François Hollande recueille en ce début juillet 24% de personnes qui déclarent lui faire confiance. C'est un point de plus par rapport à ce que l'on avait mesuré début juin. Ceci étant dit, c'est un résultat qui confirme le décrochage que François Hollande a enregistré début juin, puisqu'il avait baissé alors de 6 points. C'est donc un président impopulaire, très largement impopulaire, qui aborde la séquence estivale et la dernière ligne droite de son quinquennat. Quant à Manuel Valls, il regagne les 3 points qu'il avait perdus le mois dernier. C'est intéressant de noter que Manuel Valls, avec 38% de personnes déclarant lui faire confiance aujourd'hui, obtient quasiment le même score qu'il y a un an, puisqu'en juillet 2014, il était à 39%. Donc on est juste un point en dessous, on est vraiment dans l'épaisseur du trait. Et c'est un résultat qui montre combien le Premier ministre dispose aujourd'hui d'un socle de soutien, certes minoritaire au sein de la population, mais quand même solide, puisque relativement stable en l'espace de 12 mois. On a quand même près des 3/4 des sympathisants socialistes qui déclarent en avoir une opinion positive, qui déclarent lui faire confiance. C'est un résultat qui est d'autant plus remarquable qu'on sait que Manuel Valls doit aujourd'hui faire face, notamment à l'Assemblée nationale, aux critiques des frondeurs, d'où le recours d'ailleurs il y a encore quelques jours à l'article 49.3 pour faire adopter la loi Macron. Bien, il semblerait à travers les résultats de notre enquête que les sympathisants socialistes ne sont pas vraiment sensibles aux arguments des frondeurs et tentent plutôt à donner raison au Premier ministre dans le bras de fer qu'il oppose justement aux contestataires du Parti socialiste. En l'absence de résultats sur l'emploi, qui on le sait est un véritable un élément très explicatif, notamment dans les mauvais résultats que l'on enregistre pour François Hollande, je pense que cette absence de résultats sur le front économique et social pour Manuel Valls est compensée par au moins 2 éléments. D'abord son volontarisme sur le plan économique et social, notamment à travers la défense de la loi Macron et effectivement l'exercice d'autorité auquel il a eu recours pour faire adopter cette loi en seconde lecture à l'Assemblée nationale. Et puis également le fait qu'il affiche aussi une certaine fermeté sur les valeurs républicaines dans un contexte où on sait que celles-ci peuvent être effectivement contestées, notamment à travers les actes terroristes que l'on a connus au cours des derniers mois. Manuel Valls a sans doute su trouver les mots à destination des Français et les Français y sont sensibles, y compris à droite. On voit qu'on en a notamment près d'1/4 des sympathisants des Républicains qui déclarent faire confiance au chef du gouvernement. C'est 20 points de plus que le score que François Hollande recueille auprès des sympathisants républicains.